Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce moment ensemble avec vous. Pour quelques petites minutes de ce live, nous sommes le vendredi 10 avril 2026. Jésus-Christ nous a fait la grâce d'être vivants ce jour et nous voulons lui rendre hommage en partageant cette parole avec nous tous. Nous allons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous, car la Bible déclare que là où deux, trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous pensons que tu es au milieu de nous et que tu vas nous faire du bien en cette fin de semaine. Nous t'abandonnons toutes choses, règne en puissance du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, soyez bénis ce soir. Nous sommes ce vendredi, bien-aimés, nous sommes à la fin de la semaine, comme tous les vendredis soirs. Nous faisons un live pour la gloire du Seigneur, pour la fin de la semaine. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 28, du verset 1er jusqu'au verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 28, premier verset jusqu'au verset 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le fait de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Ils changèrent d'avis et conclurent eux-mêmes que c'était Dieu. J'aimerais dire ce soir à quelqu'un que les gens vont changer d'avis par rapport à ce qu'ils parlaient de toi. Ce soir, j'aimerais dire à un frère, à une sœur, qui est complètement fatigué des rumeurs qui pèsent sur elle ou sur lui, j'aimerais te dire que ils vont changer d'avis. Vous savez, chez Dieu, nous avons le temps de la patience. Dieu nous recommande, nous les chrétiens, d'être patients. C'est comme un malade qui est à l'hôpital. Vous savez, quand on est malade et qu'on est hospitalisé, on ne guérit pas vite. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un certain temps, 3 jours, 1 semaine, pour vivre la guérison. 1 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, pour vivre la guérison. Mais des fois, nous les chrétiens, nous sommes épuisés, nous sommes fatigués, parce que la guérison qu'on attend n'arrive pas comme nous, on l'avait prévu. Nous, on a escompté que la guérison arriverait dans quelques jours, parce que on est préoccupé par beaucoup de projets. Mais il se fait que la guérison ne vient pas comme telle comme on l'avait prévu. Il y a des fois même le médecin te dit, non, pour ta maladie, il n'y a pas de souci, tu vas prendre telle cure pendant autant de jours, et logiquement après 2 semaines, normalement tu dois te sentir bien. Il se peut qu'après 2 semaines, tu as bien pris cette cure-là, mais tu ne te sens toujours pas bien. Des fois, le médecin est obligé de changer de traitement, de recourir à d'autres examens parce que la guérison ne vient pas selon ce que tu attends. Et aujourd'hui, bien nous sommes dans une situation où Paul était déjà jugé mal au début de l'histoire. Il y a eu des préjugés par rapport à Paul.
Parce que quand Paul accosta à l'île de Malte, parce que c'était un naufrage, la Bible dit lui-même, il dit qu'il y a des gens barbares qui nous témoignèrent une hospitalité peu commune. Parce que Paul avait vu comment ils se comportaient vis-à-vis de lui. Alors il n'était pas tellement étonné d'avoir ce genre d'accueil de la part de ces personnes. Mais Azab, après avoir été mis à l'épreuve, après que eux qui s'attendaient à ce que Paul devait tomber raide mort, parce qu'il était mordu par le serpent, quand ils ont vu, ils disent, voilà, le karma existe. Voilà ce qui lui est arrivé. C'est parce que, sûrement, c'était un meurtrier. Sûrement, c'était un bandit. Sûrement, ça devait être un brigand, parce qu'il ne connaissait pas Paul. Mais quand ils ont vu que le serpent l'a mordu, parce que le serpent sorti des broussailles a mordu la main de Paul, ils se sont dit, il va tomber raide mort, c'est fini de lui, le karma existe, voilà pourquoi la nature a voulu qu'il puisse avoir ce problème. Ils ont entendu 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, une heure, Paul ne tombait pas. Paul était vivant. Et Paul s'approcha d'eux. Et c'est à ce moment-là que la Bible dit, ils changèrent d'avis vis-à-vis de Paul. Et ils dirent que, assurément, c'est un homme de Dieu. Assurément. Parce que ce qu'il vient de subir, personne ne peut sortir indemne de cette situation. Bien-aimé, on t'a traité de tous les maux. Mais j'aimerais te dire que le temps de Dieu existe. Bien, mais nous autres, on nous avait classé de Akufalobi. Excusez-moi, en lingala, ça veut dire, il mourra demain. Bien aimé, nous autres, on nous a classifiés. C'est-à-dire qu'en fait, sur un échiquier, on a barré nos noms, nous n'existions plus parce que, selon ce qui nous était arrivé de physique, on devait mourir, on devait plus continuer à vivre. Mais ils ont oublié que nous nous voyons, nous nous côtoyons, nous discutons, mais là où moi je vis, là où moi je crèche moi avec mon épouse, je crèche moi avec mon épouse et ma famille. Mais vous ne savez pas la relation que nous avons avec Dieu. Parce que ces barbares-là ne connaissaient pas Paul. Quand bien même Paul leur avait dit, ou bien on leur a présenté Paul comme un serviteur de Dieu, ils l'ont déconsidéré dès le départ. Mais la relation que Paul avait avec Dieu, il ne connaissait pas cette relation. Bien, on peut se retrouver à l'église, nous tous, en train de prier, en train de discuter, en train de parler. N'ayons pas une haute opinion de nous-mêmes vis-à-vis des autres. Parce que le problème que moi j'ai dans ma maison, ce n'est pas le même problème que toi tu as dans ta maison. Le problème pour lequel moi je prie depuis peut-être 1 semaine, 1 mois, 1 année, chez toi ce problème est déjà résolu depuis longtemps. Donc le degré de problème que chacun de nous a n'est pas toujours le même. Et la communion que chacun de nous a avec Dieu n'est pas toujours la même. Mon frère, ma soeur, continue à accepter qu'on te traite de tous les maux. Continue à accepter qu'on te considère de n'importe comment. Mais j'aimerais te dire que la relation que tu as avec Dieu, ne la gâche pas. La relation que tu entretiens avec Dieu, ne la détruis pas. La relation que tu entretiens avec Dieu, garde-la sereine. Parce que Dieu ne peut jamais laisser un enfant, à quelqu'un qui s'accroche à lui, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Bien aimé, logiquement, Paul devait mourir, mais il n'est pas mort. Parce que Paul avait en lui Dieu. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, qu'on puisse te mordre, qu'on puisse t'injecter n'importe quoi, même la sorcellerie de la nuit, qu'on puisse venir te piquer avec des seringues pendant la nuit. J'aimerais te dire que en toi, il y a Jésus. En toi, il y a Jésus. Bien aimé, l'essentiel pour moi, je vous ai toujours dit que l'essentiel pour moi, c'est que Jésus soit toujours dans ma barque. Même s'il est endormi, l'essentiel pour moi, c'est que Jésus soit dans ma barque. Parce que quelles que soient les situations,
tôt ou tard, ce Jésus-là qui est dans ma barque va se réveiller. Et quand il va se réveiller, bien aimé, tout le monde va fuir. Tous les ennemis vont fuir. Tous les méchants vont fuir. Jésus connaît ton problème, il connaît le mien. Il connaît que tu viens de passer une semaine horrible. Il le sait. Mais comme il le sait, il ne va pas t'abandonner. Il est comme ça, il ne va pas t'abandonner. Bien-aimé, même 10 minutes que tu prends tous les jours pour prier Jésus, pour le remercier parce qu'il t'a gardé en vie. 10 minutes que tu prends pour remercier le Seigneur Jésus, lui qui t'a gardé durant toute la nuit et que le matin, il permet que tu sois compté parmi les vivants. Même ces 10 minutes-là, c'est tellement important pour Jésus. Parce que ce Jésus qui vit en toi, il a besoin qu'on lui rende des hommages, des honneurs. C'est tout à fait normal. Alors, mon frère, ma sœur, qui est semblable à moi, qui est mon voisin, qui est mon vis-à-vis, même s'il raconte des choses sur ma femme, sur mes enfants, gloire à Dieu. Mais la personne, le juste juge, c'est Dieu. Je peux être jugé, jugez-moi comme vous voulez. C'est pas grave. Mais ma relation avec Dieu, je la maintiens. Parce qu'aussi longtemps que je conserve bien cette relation, je ne manquerai de rien, je ne mourrai pas. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 16 à 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils imposeront des mots aux malades et les malades seront guéris. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels. Mon frère, ma soeur, même si tu bois quelques breuvages mortels, aussi longtemps que Jésus est dans ton corps, ce breuvage va rencontrer Jésus dans ton corps et ça sera rejeté. Une petite anecdote. Il fut un moment, on ne côtoyait plus les membres de l'église. Parce que le mal était rentré dans notre maison. Quelques temps après, plusieurs mois après, il y a les sœurs de l'église qui ont rencontré mon épouse dans un shop. Quand elles l'ont vue, elles ont failli fuir. Ils ont dit, c'est pas possible. Et donc, c'est bien toi. Mon épouse lui a dit, oui, c'est bien moi. Parce qu'en fait, dans leur subconscience, dans leur mind, mon épouse n'existait plus. Elle n'était plus de ce monde. Elle n'était plus vivante. Alors quand elles l'ont vue, elles ont failli fuir. Parce que c'était pas possible. C'était pas possible. Mon épouse lui a dit, oui, c'est bien moi. Mon épouse n'a pas fait de commentaires, rien du tout. Alors elle dit, franchement, Dieu est bon pour toi. Alors, mon épouse ne voulait pas aller dans des discussions. Elle dit, alors glorifions seulement le Seigneur. C'est ce que je dis à quelqu'un. Ils ont beaucoup parlé sur toi. Ils t'ont catégorisé. Ils t'ont même crucifié. Ils t'ont même mis dans le cercueil. Mais j'aimerais te dire que laisse-les parler. Laisse-les parler. Parce que le jour où le Seigneur permettra que tu les vois, ils vont changer d'avis vis-à-vis de toi. Même si c'est un collègue de travail, laisse-les parler. Laisse-les te considérer comme ils l'ont toujours fait. Mais le jour où ils connaîtront la vérité sur toi, ils changeront d'avis. Même si tu les entends t'insulter, c'est pas grave. Ne réagis pas. Nous ne réagissons par la prière. Moi, je ne réagirai pas d'homme à homme. Oh, comme les gens disent, en fait, j'ai un droit de réponse. Non. Moi, je ne réagis pas comme ça. Ça, c'est donner à l'ennemi la possibilité de venir encore agir. Moi, je réagis par la prière. C'est-à-dire que je dis, Seigneur, tu entends ce qu'on dit sur moi. Tu entends ce qu'on dit de moi. Mon frère, ma soeur, Paul était considéré mal. Mais ce même Paul, rempli de la puissance du Saint-Esprit, rempli de la puissance du Seigneur Jésus-Christ en lui, ce même Paul, il ne craignait pas pour sa vie. Alors j'aimerais dire ce soir, pour conclure, ne crains pas, n'aie pas peur, parce que Jésus-Christ qui est en toi, il contrôle toutes choses. Il peut permettre que le mal puisse venir t'attaquer. Mais, comme il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
J'aimerais prier pour un frère qui est épuisé. J'aimerais te dire que Dieu connaît ta situation. Ne baisse pas les bras. Surtout ne baisse pas les bras et garde précieusement Jésus-Christ dans ta vie. Je vais prier. Tendre Père, je bénis ton nom parce que ce soir, il y a un frère et une sœur qui voulaient écouter cette parole. Cette parole de fortification, cette parole de foi, ce message de foi, Père roi Seigneur, qui le fortifie encore, parce que la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Père, je te bénis, parce que aujourd'hui, tu veux toucher le cœur d'un frère, tu veux toucher le cœur d'une sœur, afin qu'il te garde précieusement dans son cœur. Qui ne s'éloigne pas de toi, mais qui te conserve précieux, Seigneur. Parce que tu as dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, qu'au travers de ce message, qu'une personne puisse se lever en disant que Dieu a entendu ma parole et il m'a répondu. Car, Seigneur, chaque fois que nous crions auprès de toi, tu finis par nous répondre. Même si c'est pas dans l'immédiateté, mais je sais que finalement, tu finis par nous répondre, que ce soit par des actes, que ce soit par des faits précis, et que ce soit par des messages audibles. Je te bénis parce que tu es mon Seigneur et mon Maître Père. Que ta paix et que ta grâce soient sur mon frère. Seigneur, donne-lui un temps de rafraîchissement. Que cette semaine, que ce week-end soit une semaine de rafraîchissement pour que mon frère sache que tu es là et que tu veilles sur lui. Je te bénis pour tout ce que tu as accompli dans sa vie. Je te bénis pour toutes les merveilles que tu vas encore mettre dans sa vie, afin que le monde sache que mon frère et ma sœur a un Dieu vivant, un Dieu réel et qui vit et qui agit. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour cette grâce particulière que tu nous accordes ce soir. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Ne craignez pas, n'ayez plus peur. Même si on t'a dit que on a fait des choses sur toi, ne crains pas. Même si toutes les nuits tu es dérangé par une femme de nuit ou un mari de nuit, ne crains pas. Demande seulement à Christ qui vit en toi de réagir. Et il le fera. Parce que rien de mauvais ne peut t'arriver aussi longtemps que tu gardes ta relation avec le Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Le Seigneur permettra que nous puissions nous revoir le lundi pour une nouvelle histoire parce qu'il nous aime et il nous protégera toujours. Soyez bénis ce soir. Bon week-end. Shalom. Shalom.